Monsieur le professeur Elhadji Ndiaye, ministre-conseiller du président de la République, présentant sur le parrain, professeur Ibrahima Mbaye, vice-recteur de l'Université Iba Der Thiam de l'UDS, professeur Babou Diène, directeur de l'enseignement supérieur public, docteur Moustapha Guidé, directeur général de la COP, docteur Oumar Faye, directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès, professeur Ibrahima Thiam, directeur de l'UFRSS de l'Université Iba Der Thiam, messieurs les maires de communes ici présents, monsieur le directeur du CLUS de Thiès, mesdames, messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts, mesdames, messieurs les enseignants, chercheurs, mesdames, messieurs les membres du personnel administratif, technique de service, mesdames, messieurs les récipiendaires, chers étudiants, monsieur le président aussi de l'amicale des étudiants de l'UFRSS, monsieur le représentant des auditeurs du master commun public. Je voudrais d'abord, Madame la maîtresse de cérémonie, saisir votre occasion, votre tribune, pour vous retourner les remerciements. Mais remercier toute la population de Thiès qui m'a accompagné vers cette exaltante mission de l'organisation du Carnaval. Certes, j'ai assuré le lead, mais vous avez assuré le ligne qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Ça n'a pas été facile, mais dès le départ, je savais que Thiès ne pouvait pas être en retard sur les défis de l'air. Thiès, comme je l'ai dit tout le temps, c'est le réceptacle du Sénégal. Pour moi, Thiès, c'est la capitale de la redistribution de l'économie sénégalaise. Thiès, c'est la centralité de la collectivité. Je n'avais aucun doute que la réussite serait de notre côté, parce que l'engagement était un engagement collectif et positif. Les gens ont accompagné par tous les points, mais surtout par les prières qui venaient de partout. Et c'est cette fusion entre les populations de Thiès qui nous ont permis de réaliser d'excellents résultats. Encore une fois, Gatien à la Monsieur le professeur de l'UFRSS, ma présence aujourd'hui ici ne se résume pas seulement à un simple devoir régalien. Je me présente ici avec vous pour célébrer l'excellence, comme vous l'avez dit, mais aussi partager avec vous ces moments de bonheur, parce que toute transmission de connaissances est un moment de bonheur et d'exaltation. Je voudrais vous féliciter, vous et tous les initiateurs de ce master commande public, vous, professeur Thiam, le directeur général de l'ARCOP, M. Guidé, Dr Guidé, le directeur de l'ARD, Dr Faye. Vous avez été très inspirés pour dire qu'effectivement, nos gestionnaires ne doivent pas transiter entre Dakar et Saint-Louis pour se préparer à la commande publique. Et vous avez compris qu'il y avait matière à mettre en place ce dispositif pour renforcer les capacités de nos auditeurs, de nos acteurs, mais aussi de notre personnel. Et je vous dis que parmi les auditeurs de cette commande publique, il y a un agent de la gouvernance de Thiès. C'est pour vous dire l'importance que nous passons à cette connaissance. C'est des initiateurs qui sont assoiffés de connaissances et de savoir, je le dis tout le temps, cette fois. Je me souviens parce que quand on a lancé l'agenda national de transformation, tous les gouverneurs étaient sur place. Parmi toutes les présentations, il y a une présentation qui m'a retenu. Et quand je suis revenu à Thiès, la première discussion que j'ai eue avec le Dr Oumar Faye de l'ARD, c'était de lui dire qu'il y a une présentation qui a attiré mon attention. C'était la présentation du Dr Guidé de l'ARD. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le Dr Guidé. Et c'est là qu'il m'a dit que pourtant le Dr Guidé est de Thiès. Mais je lui ai répondu en disant que ça ne m'étonne pas parce que Thiès est synonyme d'excellence. Et
c'est là où je dis qu'on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et quand on a ce réceptacle de connaissances et de matière grise sur ce présidium, on ne pouvait pas ne pas mettre en place ce dispositif de master de. C'était une demande nationale, une demande populaire et vous avez apporté. Félicitations. Mais vous avez dit chemin célébrer l'excellence. C'est là où se trouve la difficulté par rapport aux récipiendaires professionnels. L'excellence, c'est ici où tout commence. Les grands penseurs disent que le chemin de l'excellence, c'est la discipline. Et Albert Einstein vous dit, je le cite, n'essayez pas d'être des hommes de succès, soyez des hommes de valeur. Homme de succès, homme de valeur, parce que c'est toutes les valeurs que la connaissance peut être traduite en acte concret et productif. Aujourd'hui, on célèbre l'excellence. Ne vous arrêtez pas en disant que nous sommes excellents, parce que tout commence aujourd'hui. L'excellence, ce n'est qu'un parchemin. Ce n'est pas pour rien que dans la langue, on dit parchemin. C'est parce que vous n'avez pas encore le chemin. Vous avez la moitié du chemin. Et la moitié du chemin, c'est le commencement à partir du diplôme que vous avez. Parce qu'à partir de la théorie, vous avez construit une vie à partir d'une pratique. Demeurer dans l'excellence. C'est ça la difficulté. Oui, cabinet ne fait pas c'est ça l'excellence. Vous avez opté de célébrer l'excellence. Vous avez pris le chemin le plus difficile. Vous avez opté de célébrer l'excellence, mais l'excellence, c'est l'ambition. L'ambition, c'est dire qu'à ma sortie, avec mon diplôme, je dois encore faire autre chose pour devenir tel. On vous a relaté le parcours du parrain. On vous a relaté le parcours du président. S'ils avaient, à partir du parchemin, cru qu'ils ont atteint le sommet, non, ils ne seront pas aujourd'hui ici. Tout mon discours sera aujourd'hui donc une directive entre moi et vous pour ce qui sera demain votre réalité de terrain. L'excellence, on le construit sur la base de valeurs, sur la base de fierté mais de vie, d'une existence qu'on maîtrise et qu'on connaît. N'ayant pas né avec cette existence, on l'a hérité de nos aïeux. Le retour à nos valeurs est une nécessité, c'est une urgence même de vouloir pour qui vous demeurez dans l'excellence. On a essayé de former, on forme tout le temps. Mais est-ce que science sans conscience pour servir à quelque chose? C'est là où le retour aux valeurs devient très important pour tout diplômé. L'insertion, c'est une autre étape de la vie. Mais à partir de mon diplôme, qu'est-ce que je dois pouvoir faire selon le entrepreneuriat? À partir de votre diplôme, de votre connaissance, à partir de la théorie à la pratique, il y a un chemin. C'est ça la difficulté que vous allez rencontrer dans ce chemin. C'est ça la difficulté que vous allez rencontrer dans la vie active. Mais ne baissez jamais les bras. Restez stoïque et devenez comme vos professeurs qui vous ont encadré. Restez stoïque et projetez-vous vers l'avenir pour dire que demain c'est pas la journée. Restez stoïque et pour comprendre que la vie, effectivement, c'est des difficultés. Chers récipiendaires, vos parents ont suivi pour vous faire aboutir à ce résultat aujourd'hui. Vous leur devez beaucoup de choses, mais restez sur le strict minimum. Parce que demain encore, ce sera un autre jour et demain n'est pas encore là. Essayez d'avancer dans ce qu'on appelle le temps à 2 dimensions, parce que si vous restez dans le temps à 3 dimensions, demain vous retardez. On a toujours appris à l'école qu'il y a le passé, le présent, le futur. Mais est-ce que réellement le futur existe? Parce que dès que vous êtes dans le futur, vous êtes dans votre présent. Vous courriez encore pour atteindre le futur, vous demeurez encore dans le présent. Mais il est sûr que le passé est derrière nous. Donc restez dans les 2 temps. Et dans ces 2 temps, vous pourrez faire votre vie avec votre diplôme. Restez vous-même, soyez fort, soyez stoïque, parce que la vie c'est des expériences, c'est des épreuves. Mais au moins vous avez la porte, ou bien la clé qui ouvre la porte de la vie, c'est le diplôme. Parce que partout où vous vous présenterez pour chercher un emploi, on vous demandera vos qualifications. Si vous détenez ce master ou autre chose comme diplôme,
vous avez déjà une tête. Maintenant, entre être à l'intérieur et bien s'installer, il y a une différence. L'essentiel, c'est d'entrer et de voir comment s'installer. Cette session de célébration de l'excellence aussi renvoie vos encadreurs, vos professeurs à ce qu'on appelle une cogitation. Oui, c'est toujours intéressant pour un enseignant de voir qu'à l'issue de beaucoup d'efforts, voilà une génération que j'ai formée. Voilà une génération qui pourrait peut-être répondre en moi et se retrouver en moi. Et l'acte que vous allez poser dans la vie active renvoie toujours à vos formateurs. Ayez en conscience dans votre vie de tous les jours, dans votre profession, quand on dit toujours retour valeur, que exactement, moi, on me reconnaît en professeur Tcham, ou bien on me reconnaît en docteur Djité, on me reconnaît en docteur Faye. Ceux qui ont contribué à faire ma formation, ça ne me quitte jamais. Tous les actes que je pose me renvoient à l'enseignant qui m'a eu des récits. Je t'appelle. C'est ça les valeurs. Les valeurs, c'est le vécu, c'est le quotidien, c'est votre quotidien. C'est votre savoir-vivre, c'est votre savoir-faire. C'est ce que vous êtes sans que les gens ne soient là pour vous dire que c'est pas bon, c'est bon, mais que votre conscience et votre intellect vous poussent à dire oui, c'est bon, c'est bon. C'est ça le recyclage. Encore une fois, ce n'est pas pour vous faire peur dans la vie, c'est pour vous préparer à la vie. La vie, c'est des rêves. Mais c'est une satisfaction majeure pour moi quand je suis devant des étudiants qui réussissent et qui, aujourd'hui, détiennent leur parchemin, parce que je dis qu'encore une fois, l'école sénégalaise a eu des résultats. Ces résultats sont positifs. Et c'est comme ça que nous allons bâtir cette nation ensemble, vous et moi. Avec les professeurs qui nous ont enseigné, le Sénégal ne se bâtira jamais au-delà des Sénégalais. C'est toujours entre les Sénégalais. Et vous rappelez, chers étudiants, que les forces de défense et de sécurité qui interviennent souvent dans les universités pour établir l'ordre, ils ne sont que des Sénégalais. Ils resteront Sénégalais, ils demeureront Sénégalais. Ce commun vouloir de vivre ensemble doit nous guider dans toutes les actions que nous menons, même si nous devons réclamer quelque chose. Dire que cet agent de sécurité peut être mon frère, mon oncle, mon père. Que l'acte que j'ai posé sur cet agent de sécurité va me suivre toute la vie parce que je dirai un jour que j'ai agressé un frère, un Sénégalais. Nous devons unir cette nation autour de cette exigence de vivre en commun et de savoir que nous partageons. L'université, c'est le temple de l'excellence, le temple du savoir. L'université, c'est la connaissance. L'université, c'est la base de nos nations. Nous devons aller dans cette dynamique de cohabiter pour que le Sénégal puisse sortir grand, parce que nous traverserons des difficultés où c'est la grandeur et le retour aux valeurs qui nous guideront vers le succès. Votre savoir devra être transformé en impact positivement réel dans le développement économique du Sénégal. C'est toute une fierté que je célèbre aujourd'hui. C'est un sentiment d'honneur que je célèbre avec vous. Et j'ai été très agréablement, très surpris d'être devant cette... Parce que quand on commençait à mettre en place ce master, j'étais encore là. Et j'ai discuté avec le professeur Dr Faye sur la possibilité de... C'est des artisans de la connaissance, du savoir, de la perfection. Et on me dit, oui, avant-hier, on me dit, oui, il faut venir célébrer l'excellence avec le master. J'ai dit, le doute est permis, mais aussi ce doute-là doit être transformé chaque fois par ailleurs. Encore une fois, je vous demande d'être ambitieux. La définition de l'ambition, lorsqu'un étudiant m'avait posé ça à l'école d'âge, je lui ai dit que ma définition de l'ambition, c'est refuser d'être bon quand on peut être meilleur. C'est ce que je connais de l'ambition. Rester toujours meilleur et refuser d'être bon. Je remercie vivement le recteur, Dr Babakandaï, pour ce qu'il est en train de faire au niveau de l'université, et surtout l'expression de la communauté, les services aux communautés.